Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce dimanche, 30e dimanche du temps ordinaire, année A, la liturgie nous invite à réfléchir sur le principe simple, le grand commandement, qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Binôme qui est unique. L'histoire de la révélation, pour sceller l'alliance entre Dieu et son peuple, sur le mont Sinaï, le Seigneur donne à Moïse la table de la loi, les 10 commandements. Les Israélites l'ont démultiplié jusqu'à 613 commandements, 248 positifs et 365 négatifs. L'observance de tous ces commandements se trouve donc difficile. Ainsi, au temps du Christ, la question se pose, quel est le plus grand commandement? Quel est le principe simple pouvant orienter toute la vie religieuse? Question qui est adressée à Jésus par ce pharisien. La réponse à la question posée par ce pharisien, Jésus dit que le plus grand commandement est l'amour divin qui engage tout l'être de la personne, son énergie, son cœur et ses pensées. Et il ajoute aussitôt le précepte de l'amour du prochain. Si l'amour de Dieu est le premier qui surpasse tout, il est le plus important et le plus urgent. Frères, si nous aimons Dieu que nous ne voyons pas, en laissant de côté nos frères, ne s'agit-il pas d'un amour désincarné? Avec le Christ, l'amour de Dieu et du prochain sont unis. À son école, tâchons-nous de prouver, de montrer à tous ceux qui nous sont proches que cet amour, ce grand amour que nous avons de Dieu se traduit par l'amour du prochain dans le quotidien. Aujourd'hui, l'Évangile nous pousse à nous regarder et à voir comment nous traitons nos semblables et en particulier ceux qui sont pauvres en prenant l'amour de Dieu, en contemplant cet amour de Dieu, cet amour divin, nous devons l'implémenter sur nos prochains en élargissant nos cœurs aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.